Les poètes acadiens du XXe siècle, que disent-ils puisque maintenant est finie la chanson d'Évangeline et qu'à sa place monte le chant de la Sagouine? Françoise Fauché rencontre un poète de l'Acadie nouvelle, Léonard Forêt. Eh bien, à 5 heures ce soir aura lieu un lancement d'importance dans le Vieux-Montréal, lancement officiel en sol québécois d'une nouvelle maison d'édition, les éditions d'Acadie. Et 3 écrivains acadiens seront alors à l'honneur, Léonard Forêt, Melvin Galland et Raymond Leblanc. Léonard Forêt, comment tout ça a commencé, ces éditions d'Acadie? Ça a commencé d'ailleurs tout récemment, la maison a à peine un an d'existence. C'est un groupe de professeurs, surtout de l'Université de Moncton, qui ont décidé de s'unir et de former sur une base un peu coopérative, une maison d'édition. Pour répondre à quel objectif? Bien, pour accueillir les jeunes poètes ou écrivains acadiens, qui sont de plus en plus nombreux, mais qui trouvent évidemment très difficile d'aller publier à Montréal, qui pour eux est à 900 000. Alors on a voulu créer sur place un carrefour. Et poètes acadiens qui de nouveau ont, j'ai l'impression, redécouvert la noblesse d'être acadiens et qui se tiennent beaucoup à être édités chez eux. Bien, peut-être qu'ils ont trouvé, oui, par la poésie, par l'écriture, leur identité, enfin, retrouver leur identité d'Acadien, qui à un certain moment semblait être un peu plus vague dans l'esprit de tout le monde. Est-ce que le fait qu'il y ait ce lancement ce soir à Montréal, ça a une grande importance pour vous? Bien, je pense que, pour moi en particulier, pour tout ce groupe, c'est important de savoir qu'on va pouvoir parler aussi aux Québécois. Ces deux communautés francophones sur la même terre d'Amérique qui ont sûrement des choses à se dire. Et des choses qui ne sont pas forcément en commun. Car c'est très différent que d'être acadien, n'est-ce pas? Ben, je crois que c'est différent parce que l'acadien a vécu une histoire extrêmement différente de celle du Québécois. Qu'il vit encore une vie, une expérience à tous les niveaux qui est très différente de celle qu'on vit ici à Montréal ou dans le Québec. Et ça forme, je pense bien, un homme un peu différent. Un homme qui se plaît à rappeler la patrie perdue, un homme qui est tout plein d'embrun de la mer et des vents qui viennent du large, car c'est intéressant de voir que dans vos saisons antérieures, puisque c'est le titre de votre recueil de poèmes, ou encore dans Cris de terre de Raymond Leblanc, ce sont ces grands thèmes-là qui reviennent fréquemment. Maintenant, parlez-nous un petit peu du livre de contes de Melvin Galland qui s'appelle Tigean. Qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans? Bien, celui-là s'enracine vraiment dans la tradition populaire. C'est un recueil de contes folkloriques qui ont été recueillis chez des conteurs du peuple par des étudiants et que Melvin Galland, qui est professeur au département d'études françaises de Moncton, a transcrit en français moderne afin de les rendre plus accessibles. Est-ce que le folklore, les contes acadiens sont très riches d'inspiration? Ils sont très riches, ils sont extrêmement nombreux. La production folklorique en Acadie est assez phénoménale. Les spécialistes dans ce domaine-là, les gens par exemple des archives de folklore, disent que c'est un des fonds folkloriques les plus riches au monde, tant au niveau des chansons que des contes, que des mythes, enfin tout cet ensemble qui constitue un folklore. Ils le constatent, mais est-ce qu'ils l'expliquent? Non, personne, je pense, ne l'a jamais expliqué. Est-ce qu'on explique aussi le fait que les Acadiens aiment tant se réunir et chanter et que le folklore chanté soit si important chez eux? Ça doit sûrement être lié à l'histoire que les Acadiens ont vécue. Ils ont vécu pendant 2 siècles après la dispersion dans l'isolement, chacun dans son coin. Alors ils avaient beaucoup de temps pour se raconter des histoires et peut-être parfois se rassurer un peu en se berçant de belles chansons. C'est ça, oui. Vous aussi, vous racontez de bien belles histoires, Léonard Forêt. Mais on en était tout à l'heure à parler de la pluie. Alors, si vous permettez, je vais rester dans le thème et je vais prendre justement ce que vous écrivez à propos de la pluie. Il va pleuvoir, je crois. Nous n'avons point de parapluie. L'eau nous habitera. Notre sœur l'eau ne cessera d'adoucir la peau de nos âmes ouvertes. Chaude, lente, féconde, elle tissera toile d'amour. Nous nous tairons,
Nos épaules ne seront plus frontières. Une musique attendue ne décevra point. Sans bouger, nous danserons doucement une immobilité nommée paix. Nous ne serons plus ennemis. Je voudrais tous les lire parce que vos poèmes sont très beaux. Ça s'appelle Saison antérieure. Et j'ai l'impression que ces poèmes-là, en fait, c'est un recueil qu'on attendait depuis longtemps. Ces poèmes ont déjà paru par ailleurs. Beaucoup de ces poèmes ont paru dans des revues littéraires à Montréal, dont Liberté, les Écrits du Canada français. Alors c'est une production qui couvre, ma foi, presque une vingtaine d'années, je crois. 20 ans déjà. Ouais. Et ça, là, vous avez toute votre production poétique qui est réunie ici. C'est ça, oui, c'est un choix dans cette production de 20 ans. Il y a aussi des poèmes inédits, là-dedans, plus récents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces poèmes qui datent de 20 ans ou dans ces poèmes tout récents, en fait, les thèmes reviennent et c'est l'absence, et c'est la mer, et c'est l'Acadie que vous chantez vous aussi. Votre confrère Raymond Leblanc, qui est un jeune poète et qui a signé un livre qui s'appelle Cris de terre, il est resté, lui, en Acadie, alors que vous êtes installé à Montréal depuis fort longtemps. Oui, lui est tout à fait enraciné en Acadie, à Moncton. Il en est sorti d'ailleurs pour aller faire des études, mais il est revenu et s'entête à rester là-bas, à vivre l'expérience de l'Acadie sur les lieux. Alors sa poésie, je ne peux pas en parler comme un critique en parlerait, mais je sais que c'est une très belle poésie qui chante aussi l'amour du pays, mais aussi, disons, la difficulté de vivre, la difficulté de... J'ai eu l'occasion de dire de ces poèmes à Raymond Leblanc et j'ai été frappée par en fait l'espèce de filiation qu'il y a entre vous deux et c'est à quelques 20 ans de différence, en fait, comme on disait tout à l'heure, les thèmes chers à l'Acadie qui reviennent. Est-ce que vous pensez que pour situer l'Acadie, vos films, Léonard Forêt, puisque vous êtes cinéaste à l'Office du film, le succès aussi de La Sagouine a été pour quelque chose? Bien, je pense que ça a permis à la conscience québécoise de découvrir une nouvelle image de l'Acadie, qui autrefois, je crois, semblait une chose très lointaine et j'allais dire dérisoire. C'était juste quelques personnes qu'on avait abandonnées sur une côte quelque part et qui auraient bien dû rallier Montréal et Québec comme tout le monde. Je crois qu'on commence à percevoir maintenant qu'il s'agit d'une aventure humaine très différente, d'une société. Et j'ai remarqué d'ailleurs dans les commentaires qui ont été faits au sujet de l'émission Femmes d'aujourd'hui, qui avait regroupé du monde de partout, que les éditorialistes parlaient maintenant de la société québécoise et acadienne. Ah bon, on fait la distinction. Avez-vous l'impression qu'on vous connaît mieux, nous aussi, ici, qu'on a laissé tomber les préjugés et, enfin, on a été étonné, par exemple, de ce que les Acadiennes sont venues nous dire à la 1500e émission de Femmes d'aujourd'hui. Et il y a ce fond de bon sens et d'humour qu'on a découvert avec émerveillement. Est-ce que vous avez l'intention d'aller faire d'autres films là-bas en Acadie? Oui, sûrement. Je continue mon travail dans le film. Je suis évidemment attiré par ce pays que j'aime et que je connais. Alors, merci et bon succès.